Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de la semaine du 15 au 21 avril pour les signes astrologiques et on va continuer avec les taureaux pour cette semaine. Les taureaux, on va aller regarder ensemble ce qu'il se passe, quels sont les messages pour vous. Je vous invite à liker dès maintenant cette vidéo parce que même si les messages ne vous parlent pas, ils pourront parler à d'autres taureaux qui ont besoin d'entendre ces messages. Si vous avez besoin aussi d'une consultation privée avec moi, tous les liens sont sous cette vidéo. Je vous laisse aller regarder sur mon site, il y a plein de choses qui sont proposées. Consultation, accompagnement, voilà, il y a plein de choses, vous verrez, je vous laisse découvrir. Alors, première carte, les taureaux, ici nous avons les contraintes. Et ici, nous avons les liens affectifs. Ok. Alors, nous avons la corne d'abondance, le magicien et miroir. Et ici, nous avons le chakra du cœur, donc le 4e chakra, avec l'archange Raphaël ici. Ok, alors les taureaux. Je vais enlever ces cartes-là parce que ça prend de la place. Alors les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? Au centre de votre tirage, déjà, vous avez la carte de l'abondance. L'abondance est au centre de votre tirage. Alors pas forcément de l'abondance que financière, pas du tout. Ça peut être vraiment... Alors attendez, parce que du coup, il y a du soleil. Pas grave. Pas forcément que de l'abondance financière. Ici, on peut vraiment avoir de l'abondance par rapport aux liens autour de soi, des personnes voilà, où il y a vraiment des liens particuliers avec qui ça se passe bien. Voilà. En tous les cas, vous attirez les bonnes choses, les bonnes situations à vous. Et ici, on parle du chakra cœur. Et pour moi, il y a une ouverture là, cette semaine. Il pourrait y avoir des contraintes aussi pour certains, justement par rapport à des liens affectifs. Mais finalement, vous pourriez vous dire, ouais, je suis bloquée, je ne peux pas à cause de telle ou telle personne. Mais d'un autre côté, voyez pas ces liens, je sais pas, comme une contrainte plutôt. Essayez de les voir comme des liens affectifs qui comptent en fait, tout simplement. Vous voyez, ne voyez pas ces liens comme une contrainte. Alors, on va continuer. En fait, c'est à vous de faire ce que vous avez envie et de ne pas vous laisser finalement vous laisser impacter parce que vous avez tel ou tel lien avec cette personne, vous voyez. Ici, on nous parle donc d'une polarité féminine, donc une mère, une épouse, une sœur, une fille, mais ça peut être aussi, vous voyez, avec un homme qui porte cette énergie féminine. Alors, mère, donc vous voyez, on a ça sur les contraintes. Donc peut-être qu'il y a cette polarité féminine, c'est une contrainte pour vous parce que, je sais pas, vous avez envie de faire des choses et vous vous dites, non, je peux pas, je suis freinée. Donc on a bien ici, ouvrez votre cœur à l'amour. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voyez les choses avec beaucoup plus de... avec les yeux du cœur, j'ai envie de vous dire. Hein. Cette personne ne vous bloque pas. Si vraiment vous êtes déterminé à faire quelque chose, eh bien cette personne ne vous bloque pas. En fait, vous vous bloquez tout seul, toute seule. Alors, on vous dit ici d'équilibrer votre carrière et votre vie familiale. Donc, vous voyez, j'ai l'impression vraiment que vous vous sentez peut-être coincé dans une situation avec cette polarité féminine, alors qu'en fait, c'est juste ce que vous pensez, parce que personne ne vous bloque en fait. Hein. Ici, on a le pouvoir de la joie. Et la carte de l'enseignant. Vous voyez l'enseignant sur le chakra du cœur, écoutez votre cœur, ouvrez votre cœur, faites les choses vraiment avec la joie et restez pas bloqué comme ça à croire que vous êtes
contraint, alors que c'est pas vrai. C'est c'est pas vrai, cette personne ne vous bloque pas. Voilà, je ne sais pas qui est cette personne, mais si vous voulez faire certaines choses, eh bien, allez-y. Voilà. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? Eh bien, on a la carte ici, avancer. Donc, on avance. On sort de ces croyances, de contraintes. Voilà. Ah, bah, j'aimerais bien, mais je peux pas à cause de telle personne. Voilà. Bon. Alors ici, on a la carte du miroir et la carte des différences. Voyez bien la différence, les amis. Vous voyez, ça tombe sur les liens affectifs et ouverture de cœur. Donc, voyez bien la différence. Vous vous empêchez de faire des choses à cause de cette personne parce que vous dites « Ah non, je peux pas ». Alors que finalement, vous pouvez. Vous voyez bien la différence. Vous pouvez. Autorisez-vous à le faire. Alors ici, on vous parle de vous rapprocher de la nature. D'accord. Ouais, prenez du temps pour vous, pour réfléchir à cette situation, analyser là ce que je suis en train de vous dire. Ici, on a la carte de l'équilibre. Analysez ce que je suis en train de vous dire. Peut-être ça vous parlera, peut-être pas. Mais bien souvent, et on est tous comme ça, pas seulement les taureaux, hein, on s'interdit des choses parce qu'on se dit « Ah bah ouais, mais là je peux pas parce que l'autre il va pas apprécier. Ah bah là je peux pas parce que finalement, bah, les enfants. Ah bah là je peux pas parce que autre chose. » Voilà, toujours des... On se met des barrières seules en fait. Hein. Et atteindre vos objectifs et votre évolution ici. Là. Sur l'enseignant, le chakra du cœur. Donc, voyez, vous devez apprendre à faire les choses pour vous, à vous faire du bien et aller vraiment vers ce que votre âme, votre cœur vous dit en fait, hein, tout simplement. Ouais. Allez, on continue pour vous, les taureaux, pour cette semaine. Alors ici, on parle d'accusation et de loi. Ok. Ouais. Alors, vous voyez, c'est ça, c'est pareil. Arrêtez d'accuser cette personne. Hein. Ou alors, pour certains d'entre vous, c'est peut-être aussi cette personne qui vous accuse. Mais bon, moi, je reste axée vraiment sur vous, où vous accusez cette polarité féminine de vous empêcher, elle vous empêche d'avancer, ça crée plein de contraintes. Vous accusez cette personne. Essayez de retrouver vraiment un équilibre dans vos pensées ici. Hein. On a la carte de la victoire. Ouais. En voyant les choses autrement, en regardant vraiment dans le miroir que finalement, bah, c'est vous qui vous bloquez seul, eh ben, vous allez comprendre que finalement, cette personne, elle y est pour rien. Et ici, on a encore on a le miroir magnétique. Le miroir magique, pardon. Ouais. Ici, on a la carte du temps. Bah, il est temps de vous faire plaisir, d'être dans votre joie. Et puis là, oui, je sais pas, on vous regarde. On vous regarde faire. Alors, qui vous regarde? Est-ce que vous êtes, comment dire, testé par l'univers ou votre entourage aussi? C'est possible. Alors ici, nous avons la carte du retour. Bah tiens, le miroir magnétique et la correspondance. Bah, je pense que finalement, en vous ouvrant, en comprenant que finalement cette personne, elle n'est pas là pour vous bloquer. Au contraire, hein, je veux dire, c'est vraiment pour vous faire évoluer, que vous compreniez en fait que personne ne vous bloque. Personne ne vous bloque. Personne ne vous empêche d'avancer, hein, voilà, tout simplement. C'est juste dans votre tête, en fait. Vous pensez que vous ne pouvez pas à cause de ça ou ça, alors que c'est faux. Voilà. Alors, ici, on a la carte des frères.
Nous avons la carte de la mutation. Ouais. Oui, vous allez changer votre façon de penser et c'est vraiment ce qu'on vous demande de faire cette semaine. Voilà. Voyez cette personne comme, voilà, comme un frère, comme une sœur, comme un allié, plutôt que l'inverse. Ici, on a la carte du malheur. Bah, je pense que cette prise de conscience, si vous arrivez à la faire, va vous sortir de ce mal-être, hein, du malheur, voilà, va vous redonner votre joie. Ici, on a la carte de la fusion. Oui, bah, l'équilibre, une alliance envers vous-même, un engagement envers vous-même à aller de mieux en mieux, d'accord, à être en équilibre. Et dernière carte. Hop là. Alors ici, on nous parle donc de choix. Ah oui, nous avons toujours le choix. Et ici, on parle d'initiation. Vous voyez, enseignant, initiation, évolution, etc. Donc, on apprend là, vraiment, on écoute son cœur. Et voilà, et on fait ses choix. Hein. De toute façon, c'est simple. Hein. Le choix, il est là. Est-ce que vous continuez à pointer du doigt les autres, et cette polarité féminine en particulier, ou est-ce que enfin vous prenez vos responsabilités? Allez. Ouh, ben dis donc. Alors ici, on nous parle d'une rupture. Pour certains, évidemment, ça parle d'une rupture avec cette polarité féminine. Donc, vous accusez l'autre. Voilà, vous dites, ah bah ouais, mais cette personne-là m'empêchait d'avancer. Donc, finalement, j'ai mis un terme à cette relation. Bon, ok. On a la carte du désintérêt et de l'oubli. Nous avons le lâcher-prise. Besoin d'ancrage. Ouais. Et dernière carte. Retombée positive. Oui, pour certains d'entre vous, hein, vraiment la solution, c'est de prendre de la distance avec cette personne, ou en tous les cas de couper avec un schéma répétitif peut-être aussi, vous voyez, à toujours pointer l'autre du doigt. Donc il faut stopper avec ça. Donc si vous êtes en couple avec cette personne, pour certains, peut-être que vraiment, il va falloir acter cette rupture. Maintenant, est-ce que c'est vraiment nécessaire pour tout le monde? Peut-être pas. Il faut aussi prendre conscience que vous avez vos torts dans cette situation et que maintenant, eh bien, vous allez prendre vos responsabilités. Et là, ça va vraiment tout changer. Toute votre compréhension de la situation va changer. Ok. Allez, les taureaux, pour cette semaine, qu'est-ce que vous avez à travailler, à libérer? Alors, est-ce qu'on aura la carte de... Alors, ouais, vous voyez, on a la carte des changements concrets. Ici, on a la carte de l'abandon. Bon, vous voyez pas, il n'y a plus de... Voilà, l'abandon et le chakra coronal. Donc, ouverture d'esprit, ouverture de cœur pour cette semaine. Il y a des changements concrets qui arrivent. Bah oui, mais c'est pas non plus changement concret dans toute votre vie. Hein. C'est simplement une prise de conscience que tout n'est pas la faute de l'autre. Vous avez aussi votre part de responsabilité. Et là, cette semaine, c'est ce qu'on pointe du doigt. Et là, on a l'abandon. Ça va vous faire travailler aussi là-dessus. C'est pas parce que vous abandonnez, vous comment dire, vous lâchez prise sur quelque chose qui était compliqué parce que vous arrivez à comprendre les choses comme elles sont réellement. Et alors, vous n'allez pas abandonner ou, vous voyez, être faible parce que vous lâchez prise, pas du tout. Hein. C'est juste que vous avez une compréhension qui vous permet justement de lâcher prise. Bien les taureaux, bah écoutez, en tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé. Je vais vous prendre quand même un petit message lumière pour terminer cette guidance, parce que j'allais oublier. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux? Retrouver mon chemin. Je retrouve toujours mon chemin, même si j'ai l'impression parfois de quitter ma voie.
Même si souvent j'ai pris de longs détours, je retrouve la seule et unique raison de ma présence au sein de l'univers, ma réalisation ultime, le retour à l'unité. Je chemine maintenant dans la paix. Voilà les taureaux, votre petit message lumière. Donc je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez besoin donc d'une consultation privée avec moi, vous avez tous les liens sous cette vidéo pour prendre rendez-vous pour une consultation simple, pour juste une question ou bien si vous avez besoin d'un accompagnement aussi. Vous trouverez tout ça sur mon site. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.